Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une vidéo retour sur le film The Substance de Coralie Farja, sorti il y a quelques semaines aux États-Unis et dont depuis on entendait beaucoup parler en des termes dithyrambiques. J'avais vu déjà le film précédent qu'elle avait fait qui s'appelait Revenge. J'en avais parlé d'ailleurs sur ma chaîne. J'ai vraiment bien aimé. C'était un film beaucoup moins ambitieux que celui-ci, mais avec déjà une mise en scène vraiment balèze et quelques scènes complètement dingues. Mais avant de vous donner mon ressenti personnel, je vais voilà, vous faire le pitch très rapidement. Le film me parle d'une ancienne actrice devenue star d'une mission d'aérobic voilà, à la télévision, Elizabeth Sparkles. Le nom aussi voilà, est important, enfin lourd de signification, interprété par Demi Moore, qui le jour, je crois, de ses 50 ans, se fait virer, simplement, parce que devenu voilà, trop âgé et voilà, c'est pas vendeur, bref, vous voyez le genre. Elle a donc le moral au plus bas et elle va découvrir un mystérieux laboratoire qui fait la promotion d'un produit intitulé The Substance, promettant non pas de retrouver la jeunesse, mais de donner vie à une version plus jeune, plus belle, plus parfaite donc, de soi, grâce à une voilà, manipulation secrète hein, de molécules ADN, etc. Et après avoir été méfiante comme nous le serions tous, elle est dans un tel désarroi qu'elle se dit qu'elle n'a, je pense, plus rien à perdre et va décider de tenter la chose. Et à ce moment-là, c'est le début d'un truc complètement hallucinant, sachant que bon là, ce n'est pas du spoil parce que c'est même présent sur les affiches, enfin sur certaines affiches. Il y a des règles à respecter. C'est un peu comme avec les Mogwai. Une fois le double de soi-même accouché, on pourrait dire en quelque sorte, il faut respecter une alternance de façon rigoureuse. Il y a aussi des injections à faire dans les deux corps, c'est super important. Mais un élément absolument capital à l'intrigue, c'est que lorsqu'un des deux corps est actif, l'autre est en pause, comme débranché quoi. Il faut donc respecter une alternance de une semaine. Voilà, donc il y a une semaine où c'est, mettons, votre version améliorée, plus jeune, plus belle, plus parfaite, etc., qui va vivre sa vie, et elle doit, elle, au bout d'une semaine, vous laisser la place, en fait, en quelque sorte, pour la semaine suivante, et après ce sera à vous de lui recéder la place, etc. Je dis ça, c'est super important puisque, et c'est un des premiers trucs qui va merder évidemment, il est indispensable que les deux entités collaborent. Alors, que celle qui a donné naissance à sa version, à son double, on va dire, magnifiée, voilà, en prenne soin, je veux dire. Ça semble tomber sous le sens, mais à l'inverse, beaucoup moins. Et c'est un des trucs dont le film, voilà, évidemment, va se saisir très rapidement. Donc voilà, sur l'intrigue, je ne peux vraiment pas en dire plus sans spoiler. Et alors là, spoiler ce truc-là, ce serait vraiment nul. Je vais pas tourner autour du pot, je vais rejoindre le flux voilà, hein, global. J'ai adoré ce film. Alors, c'est un film qui dure 2h20, et sincèrement, c'est 2h20, mais le souffle coupé à fixer l'écran comme ça et à se dire mais putain qu'est-ce que je regarde quoi. Sincèrement, on est complètement happé quoi. J'ai énormément aimé. J'ai par contre des réserves totalement subjectives et personnelles concernant la conclusion, le dernier chapitre. Je vais en parler en fin de vidéo sans vous spoiler, hein, mais je vais en parler par la suite. Mais sinon, tout le film, à part ces dernières, allez, ce dernier quart d'heure, on va dire peut-être, c'est exceptionnel, mais incroyable, vraiment. C'est un des meilleurs films sortis cette année, d'assez loin pour ce qui me concerne. Là, on a une maîtrise de la mise en scène qui laisse vraiment bouche bée, quoi. La photo aussi est somptueuse, enfin tout, le rythme. C'est un film qui est extrêmement bien construit dans son intrigue. L'intrigue est génialissime, je viens de voilà, donner le pitch. Et ça pourrait être assez casse-gueule, ça l'est pas du tout. On pense évidemment à énormément d'autres films, mais c'est pas que il voilà, emprunte grossièrement à droite à gauche. C'est plutôt des petites influences, voilà, des petites ombres qu'on sent, et alors sur certaines scènes quand même des hommages assez clairs. Je pense notamment, alors moi j'ai pensé immédiatement à From Beyond. J'ai pas l'impression que beaucoup de gens en aient parlé, mais bon, moi ça m'a... Après c'est par rapport à
aux références qu'on a soi-même, quoi. Ça m'a fait aussi penser à un moment à Fight Club, clairement, côté aussi secret, tout ça, enfin, et puis dualité, enfin bon. Elephant Man, sur justement ce dernier chapitre, on va dire, voilà, où j'ai un peu, personnellement, un peu moins été séduit. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'est pas bon, hein. Ça veut juste dire que c'est par rapport à mes sensibilités. Voilà, moi ça me touche beaucoup moins, ça m'a moins parlé, quoi. Mais globalement, on a là, avec The Substance, un thriller fantastique, angoissant, oppressant, mais à un niveau, franchement, on est vraiment dans le rouge, quoi. Et qui bascule sur sa conclusion dans le body horror. Alors, tout le monde parle d'un film magnifique, dénonçant le patriarcat, la misogynie, l'agisme, bien sûr, hein, évidemment. Et oui, il traite de toutes ces thématiques, mais moi, c'est pas ce qui m'a frappé en premier lieu. Et c'est pas comme ça. En fait, c'est pas là-dessus que moi j'ai ressenti le film de la façon la plus forte, en fait. Il traite clairement du désespoir où peut mener la prise de conscience de son propre vieillissement. Et ça, il le fait dans des scènes remarquables. Il n'y a rien qui est fait de manière trop grossière, c'est vraiment, vraiment subtil, mais c'est vraiment violent aussi. Après, évidemment, la terreur de vieillir qui est abordée en plus à travers comment dire, un cas extrême, quoi. C'est-à-dire que c'est une femme extrêmement belle qui a bâti sa carrière clairement en grande partie sur justement sa beauté plastique et sa perfection entre guillemets, que voilà, le temps évidemment altère au bout d'un moment. Et c'est extrêmement fort, quoi. Donc là, il y a matière voilà. C'est difficile de pas réfléchir 2 secondes en regardant ça. Mais pour moi, c'est surtout un film qui aborde avec une adresse dingue l'opposition parfois ultra violente entre l'insouciance, le je m'en foutisme et une forme d'égoïsme propre à la jeunesse et la gravité, la mélancolie aussi, hein, d'une certaine manière, et la maturité propre, elle, bien évidemment, à la prise de conscience de son vieillissement. Et c'est ce qui va mener ces deux personnes à se combattre complètement. C'est fascinant et traité avec une forme de génie limite, quoi. C'est vraiment incroyable. Je vais pas parler de scènes particulières parce que c'est spoil, quoi. Mais il y a vraiment dans ces 2h20 énormément de moments où on est allez, subjugué, quoi, parce qu'on regarde la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est rythmé aussi. Je parlais rapidement tout à l'heure de Demi Moore. Le casting est inouï, vraiment. On a donc Margaret Qualley, que j'avais beaucoup aimé dans Pauvre créature déjà. Elle est absolument parfaite. On a également Dennis Quaid, génialissime. Et je dois quand même dire que celle qui crève l'écran, mais alors, comme rarement dans sa carrière, c'est Demi Moore. Demi Moore, c'est un des meilleurs rôles de sa vie, tout simplement. Elle est bouleversante de justesse et il y a des scènes où elle a l'air comme tétanisée et d'autres où elle est dans une forme de détermination désespérée. Enfin, c'est absolument extraordinaire. À travers son visage, son regard, enfin, elle a des moments dans ce film, c'est impossible de pas se dire mais quelle actrice de dingue, quoi. Et vraiment, c'est une claque artistique monumentale. Je parlais tout à l'heure d'influence ou de choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup pensé à De Palma parce que d'abord, j'adore. Et qu'il y a des moments où c'est pas flagrant, mais je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé Body Double notamment. Des trucs comme ça. Enfin bon. Mais une fois de plus, c'est vraiment c'est subtil, quoi, de toute façon. Voilà, je vais conclure ici mon retour. Sincèrement, c'est une reco totale, un immense coup de cœur. Je disais tout à l'heure que donc la conclusion, contrairement à beaucoup de gens, moi, elle m'a pas séduit. Je suis pas fan de body horror, hein, je vous en ai déjà parlé de toute façon. L'axe en mode comédie dramatique, mais comédie, enfin quand même vraiment, enfin qui est ultra calculé, ultra maîtrisé. Moi, ça m'a juste pas vraiment séduit. C'est-à-dire que j'aurais préféré en fait que le film s'arrête juste avant le moment où vraiment où ça part en sucette, mais alors enfin ça part en sucette très rapidement dans le film, mais genre qu'il y a un moment où visuellement ça part loin, voilà, sur une dizaine de dernières minutes, et bien que ce soit remarquable, enfin il n'y a rien à redire. Moi, bon, ça c'est pas des intentions qui me touchent particulièrement. Voilà, et pour moi ça aurait pu s'arrêter vraiment voilà, juste avant. Je pense qu'il y a aussi une volonté de
faire décompresser, enfin de faire retomber un peu la pression qui est insoutenable durant tout le film, sincèrement. La gravité aussi, parce que même s'il y a des scènes qui se veulent un peu faussement légères, en réalité on reste, enfin c'est très tendu quoi, comme je le disais tout à l'heure. Là, sur la fin, c'est impossible de pas rire, même nerveusement, enfin mais c'est vraiment fait exprès quoi. Et bon, voilà. Après, les gens ont adoré, donc bon, c'est génial. Mais moi, bon, ça m'a pas parlé. Voilà. Maintenant, enfin, une fois de plus, c'est pas du tout un point faible du film. C'est juste que moi, j'aurais préféré que ça s'arrête juste avant et que ça reste premier degré ultra dur, quoi, jusqu'au bout, et qu'il n'y ait pas de moment où, voilà, où ce soit vraiment dans le grotesque. Alors grotesque, c'est pas du tout une critique, hein, c'est le grotesque graphique et le too much, voilà, qui est totalement calculé. C'est très à la mode en ce moment. Enfin, le nombre de films où sur le dernier moment on bascule dans du, alors ouais, du body horror parfois, mais même dans des trucs, voilà, oui, l'exagération, le délire, on prend les commandes, quoi, tout simplement. Bref, immense coup de cœur. Et une fois de plus, même si voilà, j'ai vu qu'on le complimente beaucoup sur son côté justement body horror, etc. Pour moi, c'est pas ça du tout, c'est ça sur sa conclusion. Mais tout le film, c'est un thriller, quoi. C'est un thriller paranoïaque, fantastique, incroyable. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.